Madame, monsieur, bien le bonjour. Prenez garde à la puissance du ciel. Le soleil est trompeur, puis tout à coup un cumulonimbus arrive. Alors le vent, les orages, la grêle, la pluie, ça peut être très fort. Voici l'état du ciel actuellement. Encore la perturbation d'hier qui traîne sur l'est et un nouveau front froid qui abordera la Manche, qui est en train d'aborder la Manche. Élargissez le champ de l'animation, vous voyez que le flux vient du nord-ouest et le vent vient buter sur les montagnes d'Espagne, glisse dans le golfe de Gascogne. Il y a donc des vents de force de la tempête dans le golfe de Gascogne. Sinon, c'est un ciel extrêmement agité prévu par la météo pour cet après-midi. Voici ce qui est prévu donc des Pyrénées, où il neigera à partir de 1000 mètres, aux Alpes, où il neigera à partir de 1000 mètres aussi, au nord-est et à la Corse. Ciel très nuageux avec de la pluie, de la neige, je vous l'ai dit, des orages, du vent, petite tramontane 60 km/h, donc quelques éclaircies possibles autour du golfe du Lion, de secteur sud-ouest entre la France et la Corse, 70 km/h en rafale. Sur le reste du pays, alternance d'éclaircies, de passages nuageux avec des averses de pluie ou de grêle, peut-être quelques orages et du vent, 80 km/h en Manche, 80 à 100 km/h sur les côtes de l'Atlantique et de 100 à 130 km/h en rafale dans le golfe de Gascogne. Attention! Les températures pour cet après-midi, de 8 degrés à Limoges, c'est vraiment très bas, jusqu'à 17 à Nice et Bastia, 9 à Paris, 8 ici aussi à Rouen, 9 à Lille. Elles ont fraîchi, elles vont encore fraîchir. Demain matin, qu'est-ce qui vous attend ? Toujours beaucoup de nuages sur l'est avec de la neige à partir de 1000 mètres, de la pluie, des orages et la météo prévoit pour l'après-midi un avis de tempête en Méditerranée. Cette fois, toujours des nuages accrochés aux Pyrénées, neige à partir de 800 mètres maintenant avec des orages et de la pluie. Sinon, toujours un ciel très mitigé, de la brume au nord, quelques éclaircies au sud de la Loire, mais toujours des averses et du vent de secteur nord-ouest en Atlantique qui amène 50 à 60 km/h et une nouvelle zone de pluie arrivera par la Bretagne. Température minimale demain matin affligeante, de 0 degré à Limoges, 1 à Clermont, 5 à Paris, jusqu'à 10 quand même à Marseille et en Corse. Nous sommes un peu pressés. Alors je sais que vous êtes pressés de retrouver Bruno Mazur. Merci. La sauvegarde, l'assurance GMF pour tous. Chez Compaq, nous avons réussi à faire tenir la puissance informatique Compaq dans un si petit volume qu'on n'a plus besoin de rien pour la transporter. Les valises, on les laisse à ceux qui suivent. Enfin, quand ils peuvent s'en servir. Compaq à suivre. La Guilde internationale du disque et la voix de son maître présente les génies de l'opéra. Les génies de l'opéra, une collection grandiose qui réunit les chefs-d'œuvre de l'opéra. Les génies de l'opéra, des enregistrements de référence et la perfection du son numérique. Cette semaine, Nabucco de Verdi, un disque compact et son fascicule à un prix exceptionnel, 79 francs. En cadeau, un deuxième compact, La Traviata par Maria Callas, chez votre marchand de journaux. Vos dents réagissent au chaud, au froid. Vous avez un problème de sensibilité dentaire. Par un brossage quotidien, le dentifrice Sensodine, grâce à ses agents spécifiques, forme une barrière efficace contre les agressions extérieures. Vos dents sont sensibles? Faites comme moi. Utilisez Sensodine. Sensodine, dentifrice pour dents sensibles. Ma voiture voit des éléphants bleus partout. Non, allez, on recommence encore une fois, au début. Oh non, c'est pas vrai. Mais bébé, la voisine n'a rien pour les changer. Jérôme, Julie, ils doivent être tout mouillés. Tant pis, faut que j'y aille. Ce papa ne devrait pas s'inquiéter. Aujourd'hui, ces bébés portent des ultra pampers garçons et filles, avec des mini-capteurs pour empêcher l'humidité de remonter. Ils sont plus nombreux là où ça compte le plus. Devant pour les garçons, au milieu pour les filles. Mais tout petit, je suis en retard, j'étais si inquiet. Mais t'es tout sec, Jérôme? Et toi aussi, Julie? Ultra pampers garçons et filles, même mouillés, ils sont secs.
405, le plus bel instrument pour tracer des droites et dessiner des courbes. Peugeot 405, un talent fou. Madame, Monsieur, bonjour. Le dernier Grand Prix de Formule 1 a été à l'image de la fin de la saison, particulièrement confus, voire grand guignolesque. Heureusement, il n'y a pas eu de sang, mais il s'en est fallu de peu. Un Grand Prix couru sous une pluie diluvienne qui s'est rapidement transformé en course de stock car et qui a été remporté par le Belge Boutsen. Alain Prost, qui lui n'avait pas la frite, s'est contenté de faire un petit tour avant de s'en aller. Récit de Patrick Tillet qui a passé pratiquement une nuit blanche avec Adélaïde. Il a été arrosé plus tôt que prévu, le titre d'Alain Prost. C'est un véritable déluge qui s'est abattu en effet ce matin sur Adélaïde, rendant les conditions de ce Grand Prix plutôt précaires. À tel point d'ailleurs que les organisateurs ont dû retarder le départ de leur épreuve de 30 minutes. Mais leur sagesse n'a pas duré longtemps et les intérêts financiers ont une nouvelle fois dicté leur loi. Malgré les risques, malgré les protestations des pilotes, le départ a donc été donné sous les trombes d'eau. Prost, jugeant d'ailleurs les conditions de sécurité inacceptables, stoppera son stand après un seul tour de piste. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, chacun est libre de... Je crois que le problème des pilotes, c'est qu'ils ont toujours peur d'être critiqués, soit par leur équipe, soit par les journalistes. Bon, il faut simplement avoir un peu des couilles et puis faire ce qu'on a envie de faire. Et puis c'est tout, dire merde aux gens parce que ça m'énerve. Personne ne prend la responsabilité. Les pilotes, uniquement parce qu'ils sont payés relativement cher, ils ont le droit uniquement de fermer leur gueule. Je trouve ça très très énervant. Effectivement, les autres pilotes, et notamment Senna, alors que la course a été neutralisée, prendront un deuxième départ. Regardez, cette Holiday on Ice sur 4 roues. Pirot, double salco. Après le triple axel d'Arnoux. Mansell. Senna. Triple axel avec boucle, s'il vous plaît. De Césaris, lui, a déjà quitté les imposés pour les figures libres. Et regardez bien le demi-tour. Il n'est pas indispensable de le montrer dans toutes les écoles de conduite. Enfin, Senna, mais encore plus fort sur 3 roues seulement. Le Brésilien devra abandonner. Plus question de titre pour lui. Et c'est donc Prost qui a été sacré champion pour la petite histoire. C'est Thierry Boutsen, le Belge, qui s'est imposé sans masque et sans tuba dans ce Grand Prix d'Australie qui a bien failli tomber à l'eau. 17e soirée de football, les Girondins de Bordeaux, toujours invaincus à domicile, ont consolidé leur première place. Soirée marquée par l'effondrement de Sochaux face aux valeureux Lillois qui, hélas, se réveillent un peu tard. Commentaire Christian Jean-Pierre, spécialiste des réveils tardifs. Allez, Garçon, allez Lille! Les footballeurs lillois ont eu paradoxalement la main lourde puisqu'ils ont infligé un véritable carton à Sochaux, 5-0 pour vos compatriotes Bruno. Le premier est signé Fiard, le match ne fait que commencer. Après un quart d'heure de jeu, Lille double la mise, superbe tête de Vandenberg. Fiard accompagne le ballon au fond des filets. 3 minutes plus tard, Vandenberg sert à Bédi Pelé qui crucifie Rousset, le gardien de Sochaux, 3-0. Quelques secondes avant la pause, Angloma d'un tir terrible marque le 4e but de son équipe. L'opération porte ouverte de la défense de Sochaux prendra fin en seconde période sur ce but de Rousset. Score final, 5-0 pour Lille. Les autres résultats de cette 18e journée, avec la nette victoire de Bordeaux sur Nantes et les succès à l'extérieur de Marseille à Mulhouse 2-1 et du Racing parisien à Saint-Étienne. Au classement, Bordeaux est toujours en tête, deuxième Marseille à 3 points mais avec un match en moins. En bas du tableau, Cannes, Brest et Nice ferment la marche. Week-end politique studieux pour les amis de Michel Rocard réunis à Paris pour un colloque sur le thème du changement social. L'occasion ce matin pour le Premier ministre de défendre sa politique sociale, bien sûr, mais aussi d'aborder pour la première fois publiquement l'affaire des voiles islamiques dans les écoles publiques. Je refuse le choix réducteur qui conduirait dans la réalité concrète à opposer la laïcité et le refus des exclusions.
parce que mon choix est de créer les conditions pour qu'elle soit compatible, assumée, accomplie. Et si, pour surmonter cette contradiction, si, pour que l'école puisse, contre les intégrismes, jouer pleinement son rôle d'intégration,